Shalom, 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 que le nom du Seigneur soit béni. Merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à t'associer avec moi à la table du Seigneur. Merci de venir partager la parole du Seigneur avec moi ce jour. Que Dieu bénisse ta présence à sa table, qu'il t'accorde la grâce et la faveur, à vitement consommer sa parole sans modération et que tu aies une bonne digestion, un bon appétit dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais vraiment bénir le nom du Dieu vivant qui permet ces instants, qui nous donne de nous retrouver encore ce jour, que son esprit soit avec nous, que son esprit nous donne vraiment de recevoir le meilleur de lui, qui dispose nos cœurs à recevoir cette parole et qui nous donne la capacité à la garder, la capacité à la pratiquer dans nos vies quotidiennes au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de bénir ces instants. Nous nous abandonnons en tes mains, conduis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose aussi très important dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 6. Je vais lire les versets 31 et ce jusqu'au verset 34 que je lis. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. C'est un passage que nous connaissons tous. Ce qui me plaît dans ce passage-là, c'est que le Seigneur nous dit, au début du verset 31, ne vous inquiétez donc point. Et à la fin, au verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas. Alléluia. Donc, Dieu est en train de nous dire de ne pas nous inquiéter. Amen. Mais nous ne devons pas nous inquiéter par rapport à quoi? Alléluia. Parce que l'homme est beaucoup inquiet. Oui, ici-bas, les situations que nous vivons, que nous traversons, la marche dans ce monde-là, crée l'inquiétude dans la vie et dans le cœur des hommes. Qu'on soit chrétien ou pas, on est toujours inquiet. Pourquoi? Parce qu'on se pose toujours la question, demain sera comment? Le soir sera comment? Aujourd'hui là, vraiment, on a eu quelque chose à manger, mais demain là, ça on est entre les mains de Dieu. L'inquiétude est toujours exprimée. Voilà ce qu'il dit. Il dit, ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Pourquoi? Parce que selon Dieu, c'est les païens qui cherchent ces choses-là. Nous, les chrétiens, nous ne devons pas nous inquiéter de ces choses-là. Nous ne devons pas nous inquiéter pour ces choses-là. Pourquoi? Parce que notre Père Céleste sait déjà que nous en avons besoin. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Ça dit, le quotidien là, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Donc, on n'a pas besoin d'en faire une inquiétude. On peut simplement demander à Dieu, Seigneur, donne-moi à manger. Seigneur, donne-moi à boire. Seigneur, donne-moi à me vêtir. On peut prier, mais n'en faisons pas une inquiétude au point que cela entre notre âme, notre esprit, entre nos cœurs et que nous soyons dans des soucis dans lesquels nous ne pouvons pas sortir. Amen. C'est ceux qui n'ont pas d'espérance, ceux qui n'ont pas le Christ dans leur vie, c'est ceux-là qui doivent véritablement s'inquiéter pour ces choses-là, parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Or, nous les chrétiens, nous avons de l'espérance. Jésus-Christ nous dit que nous devons déverser sur lui de tous nos soucis, car lui-même, il prend soin de nous. Alléluia. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, de s'épouvanter, d'avoir peur de quoi que ce soit, d'avoir peur du lendemain.
Parce que notre Père Céleste sait que nous avons besoin de ces choses-là. Il sait que nous avons besoin de nourriture. Il sait que nous avons besoin d'eau pour boire. Il sait que nous avons besoin de maisons pour dormir. Il sait que nous avons besoin d'habits pour nous vêtir. Alléluia. Donc ça ne doit pas constituer une inquiétude pour l'enfant de Dieu, pour celui qui croit en Christ. C'est des choses élémentaires que Dieu nous donne. Et Jésus, dans son enseignement, dit que si Dieu donne à manger aux oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, c'est pas nous ces enfants-là, il ne nous donnera pas de quoi à manger. Alléluia. Donc cela ne doit pas être notre inquiétude et nous ne devons pas être préoccupés par ça. Parce que chaque jour, nous courons ça et là. Nous travaillons chaque jour pour avoir de la nourriture. Nous travaillons chaque jour pour avoir du vêtement. Nous travaillons chaque jour pour avoir de quoi à boire. Alléluia. C'est-à-dire à étancher notre soif, à satisfaire notre faim, à satisfaire notre nudité. Et nous travaillons, nous courons tout le temps pour ça. Regardez sous le ciel des hommes. Les gens courent ça et là, à la recherche du travail, à la recherche de l'argent, tout simplement pour s'habiller, pour manger, pour boire. C'est tout. Même quand tu te maries là, vous allez manger, vous allez boire, vous allez vous vêtir. L'enfant tu mets au monde là, c'est la même chose. Alléluia. Nous courons pour ces choses-là. Et nous nous inquiétons très souvent parce qu'à des moments, ce que nous gagnons, ce que nous avons sur nous là, nous le trouvons insuffisant pour demain même. Et Dieu dit, faut pas, on va s'inquiéter pour ça. Quand la période des fêtes arrive, on est inquiet parce qu'on ne sait pas si on va porter un nouvel habit, etc., etc. Et la jeune féminine est beaucoup préoccupée dans ces choses-là. Chaussures, cheveux, habits et autres, tout ça. Et on est inquiet alors qu'on n'est pas nu. Alléluia. Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Parce que ça là, c'est les païens, ceux qui n'ont pas d'espoir là, qui recherchent cela. Mais les chrétiens, ils ont de l'espoir, ils ont de l'espérance, ils ont un Dieu qui sait qu'ils ont besoin de ces choses-là. Alléluia. Ne nous inquiétons pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Il dit ce qu'on doit faire là. C'est au verset 33. Ce que nous devons faire, ce qui doit occuper notre esprit, ce qui doit véritablement constituer entre griffes une inquiétude pour nous, c'est la recherche permanente du royaume de Dieu. La recherche permanente de la justice de Dieu. Alléluia. Ça veut dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Mais le royaume de Dieu, c'est chercher une communion intime avec Dieu. Travailler chaque jour à notre salut. Travailler chaque jour à fuir le péché. Œuvrer pour cela. Résister à la tentation. Prier pour que Dieu nous donne le discernement et que nous puissions discerner le péché dans toutes les situations qui se présentent à nous. Quand nous nous retrouvons à un carrefour, nous devons avoir le discernement de faire le choix. Le choix de fuir le péché. Le choix de résister à la tentation. C'est ça qui nous conduit au royaume des cieux. Rechercher le royaume de Dieu, le royaume de Dieu là, rechercher le royaume de Dieu, c'est travailler chaque jour à notre salut. Travailler chaque jour à notre vie de sanctification, de sainteté, de piété, de pureté. Partout nous sommes, que l'honnêteté nous accompagne, que la droiture nous accompagne, que l'humilité nous accompagne, que nous soyons véritablement des personnes en qui on peut faire confiance, dignes de confiance, en qui on peut confier les choses. Que nous ne soyons pas des gens qui trompent, qui sont dans la magouille, dans l'escroquerie. Non, non, non. Nous ne devons pas nous trouver dans ces choses-là. Nous ne devons pas être parmi ceux qui volent pour avoir de l'argent. Non. Nous devons rechercher premièrement le royaume de Dieu. Et deuxièmement, la justice de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Marcher dans l'honnêteté, dans la droiture, dans la sainteté, dans la sanctification, dans notre manière d'être et de faire. Nous devons être agréables à Dieu. Alléluia.
C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est ça que nous devons rechercher premièrement. Et à la fin, il dit, et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Le psalmiste dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, et sa progéniture mendiant son pain. Le juste là, Dieu ne l'abandonne jamais. Si tu mènes une vie de justice et que tu travailles pour le royaume de Dieu, alors Dieu pourvoira à tous tes besoins parce qu'il sait de quoi tu as besoin. Ne t'inquiète donc pas. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Mais demain même, tu ne sais pas comment ça sera. Tu ne sais même pas que cette nuit, tu vas mourir. Et tu t'inquiètes de ce que tu ignores. Il dit, ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Demain là, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Pour aujourd'hui, Dieu t'a donné. Bénis Dieu. Demain là, il va te donner encore. Le Seigneur sait de quoi tu auras besoin. Toi, recherche sa justice. Toi, recherche son royaume. Travaille à cela chaque jour. Alors, Dieu prendra soin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ne vous inquiétez pas. Enfant de Dieu, ne t'inquiète pas. Ne t'épouvante pas. Ne te lamente pas. Ne grogne pas. Ne murmure pas. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, que tu espères, Dieu va te donner ça demain. Alléluia. Dieu va te donner ça demain. À chaque jour suffit sa peine. C'est ce qui est pour toi aujourd'hui qui te donne. Ce qu'il te faut aujourd'hui, ça il va te donner. Il ne t'en donnera pas autre. Pour demain là, il va te donner. Ne t'inquiète pas. Crois seulement et le Seigneur fera le reste. Ne te comporte pas comme les païens qui courent ça et là, qui courent dans le vide. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Est-ce que tu crois à cette parole? Pratique-la dans ta vie. Pardon. Pratique cette parole dans ta vie. Et tu verras que Dieu est un Dieu de justice qui n'abandonne pas ses enfants. Et le verset du psalmiste que je viens de réciter aura tout son accomplissement dans ta vie. Ne t'inquiète même pas pour tes enfants. Ils ne mendiront pas leur pain parce que tu es juste devant Dieu. Toi-même, tu ne manqueras de rien. Tu ne seras pas abandonné parce que tu es juste devant Dieu. Si tu recherches le royaume et la justice de Dieu, premièrement, Dieu t'accorde toutes choses. Voici le message. En cette année, travaille à chercher le royaume de Dieu. Travaille à chercher la justice de Dieu. Marche selon cela. Et tu verras que Dieu ne t'abandonnera pas. Mais il marchera lui-même avec toi, à tes côtés. Et il pourvoira à tous tes besoins. Non seulement pour toi, mais pour ta maison, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari, pour tes parents. Dieu te donnera les moyens. Et tu crieras Alléluia, Hosanna. Et tu rendras témoignage de la fidélité de Dieu, de la capacité de Dieu à pourvoir aux besoins de ses enfants. Crois à cela et vis ainsi. Et le Seigneur te bénira de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus de Nazareth. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde la grâce à vivre ainsi, à marcher ainsi. Et tu verras sa main dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Que la grâce et la faveur de Dieu te localisent et te bénissent au-delà de toute pensée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.